Exemple de menu diabétique. Bonjour à tous et bienvenue sur Cuisine Ophélie. Alors nous voilà déjà dans cette 5e vidéo autour du diabète de type 2 où nous allons voir un exemple de menu adapté à la situation. Si vous n'avez pas vu la série, je vous invite à aller voir la playlist sur Cuisine Ophélie, la playlist diabète de type 2 où vous trouverez les autres vidéos pour comprendre la pathologie, 3 courbes aussi qui ont été étudiées, comment équilibrer son alimentation et son quotidien, les super aliments aussi pour vous aider à stabiliser la glycémie mais aussi à réduire votre insulinorésistance. Et puis aujourd'hui, nous étudions un exemple de menu adapté à la situation. Je vous invite aussi à télécharger tous les documents disponibles sur cette série diabète de type 2 sur Cuisine Ophélie. Le lien est en description. Il vous suffit de vous inscrire, récupérer vos codes d'accès à la bibliothèque gratuite. Et une fois dedans, vous téléchargez tous les documents qui vous plaisent. Et puis sinon, likez, partagez ces vidéos. Vous me rendrez service sans le savoir avec un simple petit clic. Allez, je vous partage mon écran maintenant. On va voir cet exemple de menu. C'est parti. Alors nous voici sur le menu de 7 jours, diabète de type 2. Alors il s'agit d'un menu, d'un exemple parmi tant d'autres parce qu'il existe beaucoup de possibilités et aucun menu n'est parfait car nous sommes tous différents, donc nous trouverons toujours quelque chose à redire. Mais l'idée c'est quand même de se rapprocher des grands principes de l'alimentation du diabète de type 2. Donc vous avez vu la vidéo sur les grands principes justement pour équilibrer votre alimentation. Aujourd'hui on met ça en pratique et je vous ai remis juste ici en haut quelques petites notions à bien vérifier lorsque vous créez votre menu. Alors ici c'est pour chaque repas, là c'est plutôt pour la semaine. Dans chacun des repas on va essayer de retrouver un légume associé à un féculent, on va essayer d'avoir un végétal cuit et un végétal cru, une source de protéines animale ou végétale, une matière grasse. Ça je vais le développer parce que je ne l'ai pas toujours noté. Et pour chaque semaine, on va essayer d'avoir quand même 2 poissons, un gras et un blanc. Et on va prévoir des quantités pour le lendemain, ce qui nous permet de réaliser de sérieuses économies, de gagner son temps en cuisine, en vaisselle, et puis de réduire tout simplement le gaspillage. C'est pour ça que la colonne du midi est vide et pour la combler, je vous ai mis des petites photos pour que ce soit un petit peu plus joli. Et puis, ça ne nous empêche pas de retrouver une certaine variété sur toute la semaine et de manger équilibré. Alors voilà, c'est parti, on regarde un petit peu les jours. Donc le jour 1, je vous propose par exemple une carotte râpée au citron. Donc on retrouve le citron qu'on a vu dans les super aliments. Nous avons ici donc une crudité. Ensuite, je vous propose un poisson blanc, du cabillaud avec ses petits légumes que vous pouvez cuisiner au four en papillote par exemple. On retrouve un féculent, une céréale complète au travers de riz sauvage. C'est très intéressant le riz sauvage ou le riz complet. Ensuite, nous pouvons consommer un produit laitier, par exemple ici un yaourt nature au lait entier. On évitera les 0% qui sont dépourvus totalement de matière grasse, ça n'a pas forcément de sens. Et puis souvent, les 0% contiennent malheureusement des additifs comme du carragénane, c'est quand même un souci. Et en dessert, je vous propose un fruit cuit. Ici, ça va être une pomme cuite au four. Alors, pourquoi pas une compote? Alors, attention, je ne dis pas du tout que la compote, c'est pas bien. Bien au contraire, on peut manger de la compote. Mais souvenez-vous, dans les grands principes, on a parlé de la mastication. Donc, autant que possible, quand on peut, faisons cuire un fruit et mangeons-le à la cuillère. Ça demande un petit peu plus de temps et nous allons un petit peu plus le mastiquer que la compote. Donc ici on a bien notre légume associé à notre féculent, nous avons bien un cru, un cuit et encore un cuit ici. Pour le jour 2, nous allons avoir un potage de légumes avec du gingembre et pourquoi pas du curcuma. Je vous propose des œufs avec des champignons, un légume sec, des lentilles vertes du puits, du petit basque, un fromage et des clémentines. Nous avons donc un légume cuit, nous avons un cru, nous nous retrouvons avec un légume sec, donc on peut le mettre dans le féculent, nous nous retrouvons avec notre protéine, le produit laitier.
Et pour la matière grasse, eh bien aujourd'hui vous pouvez par exemple mettre une petite cuillère à café de crème fraîche dans votre potage. Dans le jour 3, nous nous retrouvons avec une salade de pois chiches, oignons rouges et thon. La recette est disponible sur la chaîne. J'y ai mis aussi du persil et j'ai assaisonné avec du citron. C'est ce que vous retrouverez dans la vidéo des super aliments. Je vous propose un poulet grillé, des haricots verts sautés à l'ail, un petit suisse et une pomme crue et à croquer. En jour 4, je vous propose une salade de coleslaw vinaigre de cidre. La salade coleslaw, donc c'est un mélange de carottes râpées, de choux blancs. Vous pouvez y mettre un petit peu de raisin sec pour améliorer les saveurs par exemple. Il n'y a pas d'interdit autour des raisins secs, surtout qu'ici nous allons avoir pas mal de mastication. N'hésitez pas à assaisonner avec une cuillère à café d'huile d'olive, d'huile de lin ou de l'huile de noix par exemple. N'hésitez pas et vous cadrez bien la quantité. Je vous propose un jambon blanc à l'os accompagné d'une poêlée de légumes verts et de quinoa, un fromage blanc et une banane. Et oui, la banane n'est pas interdite dans l'alimentation du diabète du type 2. Donc nous avons bien notre crudité, nous avons un cuit, nous avons à nouveau un cru, nous avons la céréale, une protéine, tout y est. Alors peut-être que là déjà vous vous posez une question, mais il n'y a pas de pain dans le menu. Alors effectivement il n'est pas présenté, mais vous pouvez consommer du pain. Ça peut être un pain complet, aux céréales. En tout cas essayez de choisir quelque chose sur une farine non raffinée. Pourquoi pas fabriquer sur du levain, en tout cas avec une longue fermentation. Et si vous intégrez une ou deux tranches de pain à votre repas, vous diminuez la céréale ou vous la retirez, vous remplacez par un légume pour ce repas-là. Donc je continue, je vais descendre un petit peu. Sur le jour 5, je vous propose une salade de pommes de terre et harengs citronnés. Donc on retrouve le hareng, on retrouve le citron, on peut toujours mettre de l'ail, échalote, oignon évidemment. Et là ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce dont je voulais vous reparler, c'est la rétrogradation de l'amidon qu'on a vu dans l'autre vidéo, les grands principes. L'idée en fait est de raffermir le féculent. Donc ça marche pour le riz, ça marche pour les pâtes, ça marche pour la pomme de terre. On fait cuire la veille, on laisse refroidir et les pommes de terre sont beaucoup plus fermes. C'est normal, l'amidon a rétrogradé et donc la digestion va être beaucoup plus lente et les pics de glycémie, l'amplitude va en être d'autant atténuée. Donc n'hésitez pas à consommer des salades froides contenant un féculent, riz, pâtes, pommes de terre. Et puis sur ce repas-là, vous pouvez consommer un steak haché de bœuf, demandez à votre boucher une petite portion, entre 80 et 100 grammes selon la personne que vous êtes, et puis vous associez avec un légume, toujours par exemple un mélange de salade avec des graines, avec échalotes, que vous associez toujours avec peut-être des noix, et puis soit du citron, soit du vinaigre de cidre, entre autres. Et ce jour-là, je n'ai pas mis de fromage ou en tout cas de produits laitiers parce que je vous propose une mousse au chocolat. On a droit à des desserts sucrés, bien entendu, et heureusement, sinon ce serait d'un triste. Et j'ai deux recettes sur la chaîne, une mousse au chocolat traditionnelle à base d'œufs, mais aussi la mousse au chocolat à partir du jus de pois chiche qu'on appelle aquafaba. Donc je vous invite à aller voir. Et pourquoi je vous parle de cette recette? Parce que ici vous avez une salade de pois chiche. Du coup, ne gaspillez pas ce jus et transformez-le en mousse au chocolat. Ensuite, nous avons une salade de betteraves, échalotes, noix, vinaigre de cidre. Vous pouvez aussi utiliser encore de la ciboulette, du persil. N'hésitez pas à mettre des herbes. On retrouve notre deuxième poisson de la semaine, un poisson gras cuit au four, associé avec des pommes de terre que vous aurez peut-être un petit peu aromatisé avec des épices et avec des herbes. Et vous allez pouvoir terminer ce délicieux repas avec un produit laitier, pourquoi pas un skyr de brebis par exemple. N'hésitez pas à aller voir la vidéo aussi autour des produits laitiers, notamment des skyrs, et un fruit encore cru et à croquer. Et puis là, super riche en vitamine C, donc parfait pour lutter contre l'inflammation chronique.
Et enfin, sur ce dernier jour, je vous propose des radis à la croque, une escalope de porc grillée. L'idée avec les grillades, c'est de faire couler un petit peu les matières grasses qui ne sont pas des plus saines pour nous. Et je vous propose d'associer avec un féculent et un légume cru, ici des pâtes fraîches, maison ou pas, peu importe. Et cette salade, eh bien, ça peut être mâche, roquette, endive, batavia, ce dont vous avez envie ou à disposition chez vous. Et vous pouvez venir terminer le repas avec du camembert ou un autre fromage. Et pendant que j'y pense d'ailleurs, pourquoi ne pas saupoudrer sur vos pâtes fraîches, du parmesan ou alors mettre un peu d'emmental râpé, et dans ce cas-là vous ne prenez pas de fromage derrière puisque votre portion de fromage, enfin de produits laitiers, aura été dans votre féculent. Et vous pourrez terminer ce jour-là, admettons que ce soit dimanche par exemple, bien par une crème caramel ou encore une pâtisserie. Heureusement, on peut en consommer tout en étant diabétique. Voilà un petit peu ce menu, c'est un exemple. Ici, il a été réalisé pour une publication fin mars, donc avec des aliments de saison. Bien sûr, selon les autres saisons, on aurait pu retrouver des tomates, de la courgette ou autre chose, bien sûr. Et si vous souhaitez, eh bien, je réaliserai un autre menu sur une autre saison, que ce soit pour la perte de poids ou pour le diabète de type 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Alors maintenant, selon vos besoins, vos traitements médicamenteux ou encore vos objectifs, un accompagnement peut être utile. Alors n'hésitez pas, et puis n'oubliez pas que les complémentaires, les mutuelles peuvent rembourser les consultations chez le diététicien, alors profitez-en. Voilà, sinon n'oubliez pas de rester abonné, partagez, likez, vous me rendez service. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit et je vous dis à très vite ici sur Cuisine Ophélie.